Et oui, encore un jeu éducatif, je sais, ça n'arrête pas. Mais pour une fois, il est un peu mieux fait que Mario's Missing et Mario's Time Machine. Il est plus compréhensif, du moins pour un gamin en fait. Évidemment, ça sera pas fun pour nous, étant nous adultes, on s'en fout. Mais en tout cas, pour les gens comme... bah ça fait plaisir. Alors voilà, donc en fait on est sur une petite île ici. Et on peut choisir notre mini-jeu. Déjà, je vais choisir mon personnage. Je prends toujours Yoshi, moi. Et en gros, on a un mini-jeu. Donc, je vais vous montrer un peu tous les mini-jeux. Ah, le jeu est doublé, donc ça c'est cool. Donc ici, c'est pour apprendre les nombres. Il suffit juste de réveiller Luigi. Et en gros, il va nous demander un nombre. On va nous demander un nombre. Le 1. Il demande le 1, donc j'appuie sur le 1. Donc voilà, au moins c'est compréhensif pour un gamin quoi. Il aura compris. Et on le donne à Luigi, enfin à Sonic plutôt, parce que vu la voix de Luigi c'est plus Sonic. Et ouais, Charles Martinet n'était pas encore dans la partie. Ah oui, des fois ne demandez pas pourquoi il y a des gens qui pop. C'est super bizarre, il y a Daffy Duck qui a popé, mais c'est vraiment Daffy Duck quoi. Le fruit, enfin bref, vous avez compris. On va quitter, on va faire un autre mini-jeu. Je vais vous montrer un peu vite fait tous les mini-jeux. Hein. Ensuite, on a ce mini-jeu là. Enfin, ça, c'est pas vraiment un mini-jeu. Là, c'est plus pour apprendre à compter. Voilà, on a plusieurs lieux. Donc, on a soit la cuisine, soit la chambre. On va prendre la chambre. On va prendre la chambre. Et ici, vous pouvez cliquer sur un endroit. Par exemple, vous cliquez sur le ici. Et en gros, ça va compter. Et en gros, ça va compter. Voilà. Bon, après, je trouve que c'est quand même, les jeux sont quand même répétitifs parce que ça se base sur le même principe à chaque fois, à part celui-là du coup qui est différent. Sinon, ça se base toujours sur le même principe. Il y a Luigi qui va nous demander un truc, il faut le prendre. Donc c'est dommage, mais sinon c'est mieux fait que Mario's Missing et Mario's Time Machine. Au moins les gamins peuvent mieux comprendre. Donc ici, je ne vais pas le faire, mais en gros ici c'est pour faire les formes. Et après il y a quelques mots à apprendre. Donc ça c'est quel est le plus grand, le plus petit et le moyen. Ensuite ici, c'est encore sur des nombres. Ici c'est encore sur des nombres, il faut trouver voilà. Combien de cacahuètes faut donner à l'éléphant. Ensuite, ici c'est les formes. Ici on a les formes, il faut trouver le carré, le rectangle, pour construire le petit train. Donc ça, voilà, peut-être un des trucs qui est légèrement différent, ça se base sur la méthode technique, mais au moins un gamin pourra avoir la joie d'avoir fait un petit train, donc il sera content. Après on a celui-là, donc ça c'est les intrus. Ça c'est les intrus, donc en gros faut trouver celui qui est en trop, donc par exemple ici c'est le cheval, voilà. Et enfin, le dernier c'est un peu ce qui est global, c'est-à-dire un peu, ça mélange les formes et les objets. Donc voilà, c'est par rapport à tout ce qu'on a fait juste avant. Voilà, par exemple ils vont demander un triangle bleu, mettons, faut trouver celui-là par exemple. Voilà. Bon, c'est pas un jeu que je conseille aux vrais gamers, hein, parce que c'est un jeu éducatif, mais au moins un gamin pourra s'amuser. Bon, je pense pas qu'il s'amusera des heures et des heures non plus. Je pense qu'une fois qu'il aura fait le tour du jeu, il va vite s'en lasser. Mais au moins, il a l'avantage d'être mieux fait que les autres. Voilà, c'est la fin, et je vous dis à la prochaine.